Dans une nouvelle aggravation des tensions frontalières, le Pakistan et l'Afghanistan sont impliqués dans le conflit le plus meurtrier entre eux depuis que les talibans ont pris le pouvoir en 2021. Les combats ont éclaté fin de semaine, avec les deux côtés affirmant des pertes lourdes. La milice pakistanaise affirme avoir tué plus de 200 combattants afghans tandis que les talibans disent avoir tué 58 soldats pakistanais et capturé 25 postes. L'accès à la région frontalière est fortement restreint, ce qui rend difficile de vérifier ces assertions indépendamment. La violence suit l'exigence d'Islamabad vis-à-vis de Kaboul de prendre des mesures contre le Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP, un groupe qui opère depuis le sol afghan et a été lié aux talibans afghans. Selon le gouvernement pakistanais, le TTP est responsable de plus de 500 morts dans les attaques allant de janvier à septembre. Les talibans afghans nient cela, accusant le Pakistan d'avoir bombardé Kaboul et un marché. À l'Est, les analystes avertissent que cette aggravation pourrait mener à un conflit total, pouvant entraîner des dommages irréversibles aux relations entre les pays et des attaques de représailles accrues par le TTP. Ils exhortent les deux côtés à se consacrer à des négociations constructives plutôt qu'à des tactiques belliqueuses, et mettent l'accent sur la nécessité d'opérations antiterroristes renforcées et des capacités de renseignement améliorées sur le territoire pakistanais. Malgré ces tensions, le Pakistan et l'Afghanistan partagent des liens historiques, culturels et du peuple à peu. Millions d'Afghans ont trouvé refuge au Pakistan pendant les 40 dernières années, mais des relations tendues ont conduit à une grande initiative de la part du Pakistan pour repatrier environ 4 millions d'Afghans résidant dans le pays à partir de 2023. En conclusion, l'état précaire entre le Pakistan et l'Afghanistan nécessite une diplomatie soigneuse et un dialogue pour éviter toute escalade supplémentaire.